Aujourd'hui, réagit spécial sur le premier épisode de Senseiya Show, qu'on a vu sur ADN. Vous pouvez voir l'épisode dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous a fait déjà un réagi pour parler du trailer, rappelez-vous. On n'avait pas lu le manga, on l'a toujours pas lu, hein. Donc on savait pas trop comment ça allait se goupiller. Review épisode 1. On va peut-être raconter un peu ce qui se passe au début de l'OAV, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense qu'on peut faire ça, on peut résumer rapidement ce qui s'y passe et revenir un petit peu sur nos appréciations. Dire un peu ce qu'on on peut faire ça. Je pense que ça sera bonne idée. Du coup, ce qui s'y passe, on retrouve Sho et Shoko, on l'appelait Shoko, appelez comme vous voulez, et Kyoko, toute petite, ça commence sur ça, sur une scène un peu à la Blanche-Neige, où on retrouve une tentative de possession. Je crois que ça allait partir sur autre chose. Ça va, on est que sur une tentative de possession, ça va. Avec une vioque. Avec une vioque qui arrive. Et bouffe ma pomme, enfin au sens... Bouffe ma pomme, on parle de bien du fruit. Du fruit, tout à fait. Elle incite à manger des fruits et légumes apparemment. Ce qui normalement est très bien, mais là moins. Là moins, parce que ça sent la possession, ça sent pas bon. Ça sent la vieille déjà. Et on a Milo du Scorpion qui du coup au moment fatidique intervient. Je vous interromps là, il y a un truc à faire là. Voilà. Et au début, il était chaud patate pour tuer des gosses. Pour tuer des gosses. On peut le dire. Ça, il fait je vais éradiquer la menace, moi. Je vais planter mon watt, y a quoi ? Et on a du coup Kyoko qui, de toutes ses forces et de toute son âme, veut protéger sa petite sœur. Et du coup, il fait ok, j'ai compris le dos. Alors, il y a juste un truc, c'est que moi, je me suis dit, le mec, c'est le saint d'Athéna, tu vois. On va pas parler de chevalier, déjà ça m'a énervé à un moment donné dans les traductions. Je vais vous parler d'un truc après, vous verrez. On va dire des saints, voilà, c'est des gold saints, donc c'est un gold saint. Son devoir, c'est de protéger Athéna. Il sait qu'Athéna, elle va être dans la merde si Eris, elle s'empare du corps d'une de ses filles. Il est venu pour ça, il est venu pour les buter. Et il voit que l'autre, elle protège sa sœur, donc Kyoko protège Shoko. Kyoko, c'est celle qui ressemble un peu à Saori. Voilà. D'ailleurs, elle m'a fait penser à Saori tout le long du truc. J'imagine que dans le manga, elle doit se ressembler vaguement, mais en tout cas, dans l'anime, le fait qu'elles aient les cheveux violets toutes les deux et une forme de coiffure assez similaire, c'est troublant. C'est trop troublant. Mais bref, peu importe. Si c'est pas Athéna, c'est Shiryu. Donc à un moment donné, c'est ça. on est perdu. C'est ça. C'est Athélu. C'est la princesse Athélu. Et tout ça pour dire quoi ? Kyoko, elle protège sa sœur. Et Tamilo, il fait ouais, non, en fait, débrouillez-vous, vous allez faire votre destin, il va décider, enfin vous allez décider vous-même de votre destin. Non, je veux pas inciter au sacrifice des enfants. Voilà, exactement. Je veux pas dire à Milo, tue des enfants, tu vois. Mais Milo, à la base, t'es venu pour quoi ? D'accord, il vient pour un truc, donc il s'est mis en tête, il te déterre. Dans sa tête, que pour protéger Athéna, il doit faire des horreurs, qui doit aller jusqu'à tuer des enfants pour empêcher vraiment la menace qui pourrait poser des problèmes à la Terre un peu. Un peu, hein, moi je dis ça, je dis rien. Non. Il voit, il fait ah non, en fait, non, c'est bon, vas-y, nique sa mère. Je rentre chez moi, vas-y. On va partir du postulat qu'il a vu au travers de Kyoko et de Shoko quelque chose. Voilà. Et il s'est dit, allez, c'est ça, de toute façon. Il y a un dos à faire avec elle. Allez, je les laisse en vie. On se retrouve donc très rapidement dans cet épisode 5 ans après. Voilà, où on observe donc Shoko en plein entraînement avec son père. Son boui. Voilà, c'est le jour de son anniversaire, il est content, elle se barre en cours, et puis quand elle se dirige pour aller en cours, donc on parle bien de Shoko, on voit du coup Saori qui arrive fidèle à elle-même. C'est la Rosta. C'est la Rosta. La Rosta du lycée, enfin du lycée du collège plutôt. C'est la Rosta du collège, puisque elles sont censées avoir dans le manga 13 ans. Et d'ailleurs, petite anecdote, on se posait la question quand on avait vu le premier trailer, puisqu'on n'a pas lu le manga. Mais Senseiya Show, ça suit le manga Senseiya. Donc, Saori, à cette époque qui se passe juste avant le Galaxian Wars, enfin les Galaxian Wars on va dire, parce que c'est le tournoi galactique, hein, elle sait déjà qu'elle est Athéna. Ce qui n'est absolument pas le cas dans l'animé. Donc, ce qui veut dire que dans les histoires parallèles à tout ça, Seiya, Shun du coup, parce que Shunkan, non, japonais, on s'en fout, Ikki et tous les autres, ils sont frères dans le manga. Mets-toi ça en tête parce que c'est important. Ils sont frères. Qui n'est pas le cas dans l'animé. Dans l'animé, t'as que Shun et Ikki qui sont frères. Les autres sont pas frères. Là, ils sont tous frères. Sachant que Mitsumasa Kido a copulé comme un gros singe et qu'il a enfanté toute la planète. Oh, hey, tu me respectes. Respecte mes testicules, Ça va. Il y a mon bibelot qui trogne au-dessus du Sagittaire, c'est bon. Ça va.
Parce que je me suis C'est agité. vrai qu'elle est bien protégée d'ailleurs, la clause du sage. Moi j'ai noté ça aussi. Très très bien protégée. Très bien protégée. Normalement, tu peux pas la voler, normalement. Normalement. Voilà. Ensuite... Attends, je me souviens. Bah ensuite, tout le monde s'endort à un moment donné au collège, là. Mhm. Et t'as C'est Choco vrai. qui, comme on l'a découvert, est extrêmement doué en EPS, on va dire ça, et très agile pour esquiver les attaques d'AT qui intervient. On sait pas pourquoi elle intervient AT, donc c'est une meuf branche, arbre, etc. Et Choco, qui n'est qu'une simple civile finalement, est sauvée par sa sœur Kyoko, donc il avait déjà sauvé que lorsqu'elle était enfant, qui n'était pas là depuis un bon moment, puisqu'elle s'entraînait au sanctuaire certainement, en tout cas c'est ce qu'on imagine. En tout cas, elle est devenue une Sentia, donc une des meilleures saints d'Athéna, qui a pour mission de protéger la déesse Athéna, donc Saori, et elle est épaulée par Mi, qui arrive également aux côtés d'Athéna, qui arrive pour expliquer la vérité à Choco, une fois que Athée a été mis en déroute, ou en tout cas les clones d'Athée, puisque Athée revient finalement un peu plus tard, avec la pomme dorée, d'ailleurs la même pomme dorée qu'on retrouve dans le premier film avec Eris, et là justement, Eris doit sortir de cette pomme où elle a été enfermée dans une précédente guerre, pour prendre le corps d'une jeune femme, ou d'une jeune fille, ou comme tu veux, peu importe. Et la cible à la base c'est Choco, comme on l'avait compris avec Milo. Sauf que c'est Kyoko qui va prendre la place de sa sœur et qui va être possédée par Eris, et Athée va s'envoler du coup avec ce nouveau corps d'emprunt, tandis que la cloche du petit cheval dont on n'a pas encore parlé, mais qui est la cloche du coup de Kyoko, tombe au sol, et évidemment on comprend que c'est Choco qui va en hériter, et qu'elle va devenir la Sentia du petit cheval, tandis que Mi, qui est une autre Sentia, elle est celle du dauphin. Ouais, voilà. Bah ouais, donc voilà, et l'épisode se termine sur ça, où elle pleure sa sœur qui a été possédée. Elle pleure sa sœur, et elle pleure sa détermination aussi auprès d'Athéna, en lui disant que elle va tout faire pour devenir plus forte, pour devenir une Sentia et pour aller sauver sa sœur. Elle lui demande de l'entraîner d'ailleurs, elle demande à Saori, elle dit s'il vous plaît entraînez-moi pour que je sois justement en mesure d'aller sauver ma sœur. Du coup on comprend que dans l'épisode 2, quand on voit le teaser, qu'elle va subir un entraînement, on sait pas où, est-ce que ça sera au sanctuaire, est-ce que ça sera ailleurs. J'imagine que la meuf avec des bandeaux sur les yeux c'est peut-être son mentor, peut-être qu'on verra. On voit Jabou de la licorne aussi, donc... Voilà pour ce premier épisode, en tout cas en résumé, qu'est-ce qu'on en a pensé nous? Bah tu vas nous dire tout ça. Bah écoute, je pense que pour un premier épisode, ils ont su faire naître le feu un petit peu de ce qu'est Senseiya, voilà, ils nous mettent un peu de hype. C'est plutôt... graphiquement c'est plutôt beau, l'animation de manière générale est plutôt sympa, quelquefois j'ai noté des raccourcis un petit peu dans l'animation pour faire en sorte que ce soit beau mais pas pour se casser le cul non plus trop. Par exemple les closes, ça c'est un truc que j'ai retenu et je me dis en fait ça doit être parce que ça doit être calqué sur le manga. Enfin, j'imagine, j'ai pas lu le manga, mais j'imagine quand je vois que t'as Mi et Kyoko qui courent et leurs closses, elles arrivent, elles ont déjà leurs closses. Typiquement les épisodes Super Dragon Ball Heroes, Goku et Vegeta qui se transforment en Super Saiyan. C'est-à-dire l'animation mais basique au possible pour économiser des trucs. Alors qu'à l'époque, on aurait fait justement toutes des scènes où tu les vois type pas Magical Girl, mais quasiment dans Senseiya, c'était ça. Surtout pour le premier épisode. Surtout pour le premier épisode, avec toutes les closses qui arrivent, les parties tac tac tac, et à la fin pareil, quand elle perd sa closse Kyoko, t'as les morceaux qui tombent au sol. Ok, ils tombent au sol, mais après tu vois 3 plans découpés comme ça, où en fait elle est déjà reconstituée, on appelle ça sur son socle en totem, en forme totem. Normalement, pas normalement, mais du moins dans les séries d'époque de Senseiya, t'aurais vu les pièces par terre faire et t'aurais vu le totem assemblé. Bah surtout que ça fait partie ça des choses... Ça m'a manqué. Bah ça nous a manqué pour la simple et bonne raison que ça fait partie des choses mythiques. C'est-à-dire que tous ceux qui ont aimé de près ou de loin Senseiya, et notamment l'animé, vous avez tous en tête le... Bah, moi c'est des trucs qui m'ont toujours fait kiffer, tu vois. Seiya qui tourne comme ça dégomme. Après je peux comprendre pourquoi il n'y a pas, notamment si ça suit le manga et qu'il n'y a pas dans le manga, et que ce même manga Senseiya Show suit le manga Senseiya, où tout au début on se rappelle Seiya en fait il prenait les pièces de son totem, il les mettait lui-même. Contrairement à l'animé où tout venait sur lui. En fait l'animé c'est totalement différent du manga. Donc si c'est le même postulat que le manga, je comprends que ce soit différent. Tu vois. Ouais, mais tu vois là c'est un entre-deux. Elles courent comme ça, elles arrivent quand même sur elles, mais de manière pas stylée. Tu vois. Ouais.
Donc il y a un entre-deux, bon c'est tout, c'est un parti pris, gageons que ça puisse être simplement une envie de donner beaucoup d'informations dans ce premier épisode dans un temps Limité, imparti, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'infos. Je me dis s'ils avaient dû rallonger de 20 ou 30 secondes d'animation pour les closes, et si et là peut-être que voilà, c'était au détriment de certaines choses, on verra, peut-être qu'on aura d'autres choses par la suite. Pour parler des traductions, hein, avant que j'oublie, tout à l'heure je vous ai parlé, les traductions, il y a un truc qui m'a titillé, c'est qu'à un moment donné, Shoko elle interroge donc sa sœur Kyoko et Mi également, sur les closes qu'elle porte. Elle connaît pas, elle sait pas. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à des armures. Donc elle dit Yoroi. En japonais, Yoroi c'est des armures, comme l'armure du chevalier, tu vois. Et en version originale, nous, ce qu'on a eu sous la traduction d'armure dans notre VF des Chevaliers du Zodiaque, c'est des closses, comme on le dit depuis tout à l'heure. Donc c'est l'anglais pour vêtements, mais c'est des closses parce que c'est des habits sacrés si vous préférez. Et t'as sa sœur qui lui répond, ce sont des closses. Mais vu qu'ils ont traduit closses par armure, eh ben elle dit, c'est quoi ça? Elle dit pas c'est quoi, c'est des armures. Elle dit c'est quoi ça? Et t'as l'autre qui lui répond, ce sont des armures. Du coup. Donc closse a été traduit par armure, et armure, bah, pas rien du tout en fait. Donc, je comprends, mais quelque Il n'y a part, pas la nuance, quoi. Voilà, et la nuance est inexistante, voilà, faut le savoir. Alors qu'elle est quand même importante, entre une armure et une armure sacrée. Mais ça vous gêne pas le visionnage du Non, mais bon, on est là aussi pour essayer de faire le on tatillon, on est là pour apporter les informations. On est d'accord. T'es sur G-Connection ou tu l'es pas? On est d'accord, on est Voilà. fan de Sensei ou on l'est pas? On l'est pas. Excuse-moi. Voilà. Donc tu te calmes. Ça va. Ok. Bon, le dauphin, t'en penses quoi, frère? Mi du dauphin. Bah écoute, j'ai vu son chara-design au premier abord, je me suis dit, ouais, un peu simple, le Un peu personnage. transparente. Et après, elle a mis sa cloche est plutôt jolie, disons. C'est une constellation, et le petit cheval c'est pareil. C'est des constellations qu'on n'a pas vues dans les premières séries Sensei, donc le manga Sensei original. Et évidemment, puisqu'on nous fait du nouveau, et le but c'était, comme ça se passe en même temps, hein, dans la même chronologie que les aventures de Seiya et ses amis, c'est justement qu'il n'y ait pas de télescopage. Qu'une cloche utilisée dans Sentiacho n'ait pas déjà été utilisée dans le manga, sinon ça serait la merde, où il faudrait que ce soit le même personnage. Du coup, on a pris des constellations qui n'étaient pas utilisées, ça va. Le dauphin c'est sympa, mais c'est vrai qu'elle se fait un peu casser la gueule rapidement. Le petit cheval, j'attends de voir sur Shoko ce que ça va donner. Sur Kyoko, ça ressemble à Shilu. Moi j'ai vu Shilu tout le long du truc. En fait, c'est Shilu avec les techniques de Seiya. Moi, J'ai vu Shilu féminin avec. Elle a qu'une attaque, hein. Mais ça c'est comme dans le manga donc c'est pas gênant. Seiya au début il a qu'une attaque aussi à peu près. Si je dis pas n'importe quoi, mais il me semble qu'il est limité, c'est après qui fait le Rolling Clash, etc. Bon, on est d'accord que le petit cheval, c'est parce que Pégase étant fait, ils se sont dit on peut pas, donc on va faire le petit cheval. C'est le même avec une patte qui est levée en totem, hein, donc en close. Mais t'es d'accord avec moi que c'est la même? C'est la même. On est d'accord, c'est la même. Vous remarquez le caractère de Shoko, c'est pas tout à fait Seiya, mais presque. C'est ça, c'est le... Tu ressens le truc, quoi. Le personnage principal excité. Shonen Neketsu en mode... Déter, vif, et très expressif. Comment dire, qui bouge un peu partout, qui fait beaucoup de choses à la fois. Hyperactif. C'est pas hyperactif du tout, c'est ce que je cherchais comme mot, mais bon. Je sais pas, je tente. On va prendre ça. C'est ce type de personnage là, c'est le personnage principal des Neketsu des années 80. Enfin Neketsu pas type Hokuto no Ken ou Dragon Ball, mais en tout cas des types shonen comme ça un peu... qu'on peut retrouver aussi dans des shonen de sport aussi. C'est sur une fille, donc ça me gêne pas plus que ça. Parce que c'eût été un personnage masculin, tu vois, ça m'aurait un peu plus gêné. Parce que je l'ai trop vu, tu vois. Là ça amène des trucs nouveaux, la relation avec son père où... C'est marrant, c'est marrant mais sans, on rit pas à gorge déployée, tu vois. Mais tu souris, tu dis c'est des cassos, voilà. Mais après ce qui m'a plu, et on terminera là-dessus je pense, j'ai ressenti un petit peu cette ambiance années 80, légèrement, ouais. Pas dans l'aspect graphique parce que forcément c'est moderne, mais dans l'ambiance, dans la signature, dans la patte, j'ai ressenti un peu ce que j'avais. Comme sensation, comme émotion quand je regardais les animés d'époque et j'ai bien aimé à un moment donné. Je me suis dit tiens c'est vrai, j'ai la sensation de regarder un truc d'époque et ça m'a plu en fait. Ouais. C'est à dire que c'est très visuellement, c'est très propre, très lissé, beaucoup d'effets lumineux empruntés aux animés d'aujourd'hui. D'ailleurs Studio Gonzo qui a fait avec Toei Animation apparemment,
Je sais pas dans quel ordre, mais c'est Toei Animation le logo de départ et c'est Studio Gonzo s'écrit à l'animation. D'ailleurs, Morishita Kozo qui a travaillé sur Planning Dragon Ball Z et sur cet animé là. Donc c'est à noter. C'est un animé pour l'instant, à la vue de ce premier épisode, qui se regarde. C'est sympa, on attend de voir, mais effectivement, j'ai ressenti quand même l'âme de Senseiya. C'est un bon point. Quand t'es fan de Senseiya, que tu regardes ça, faut que ça ressemble à du Senseiya. Il y a des trucs, tu vois, quand Kyoko elle part dans l'autre dimension, etc., d'Eris ou des conneries comme ça, tous les trucs de fleurs, etc., tu peux te dire qu'est-ce que c'est que ça, mais en fait c'est Senseiya, c'est exactement Senseiya. Tu peux pas reprocher ça à cet animé, c'est Senseiya. Tu regardes Senseiya, c'était ça. Le manga, même le manga Senseiya, c'est ça. Donc c'est très fidèle. Je trouve c'est fidèle à l'ambiance en tout cas de Masami Kurumada. Donc beau travail à ce niveau-là. J'attends de voir. C'est pas l'animé qui a se taper le derrière par terre au premier épisode. Mais il y a un petit truc. Mais il y a une petite touche, ouais. On vous en dira plus au fur et à mesure du développement de cette série, du coup. Donc rendez-vous pris pour l'épisode 2. Et bien en attendant, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez rien louper, que ce soit pour tous les domaines ou que ce soit pour Senseiya Senchasho. Arigato gozaimashita. Ouais. Et mets le pouce bleu. C'est bonne idée. J'aime bien. Et mets les commentaires pour nous dire ce que tu penses de Senseiya. Senseiya. Ouais. Senseiya. Ouais. Bon, bah on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo déjà dès demain et à très vite sur G-Connection. Allez, Matane. matane.